Bienvenue sur votre chaîne, Planète Info TV, la chaîne qui vous informe et vous donne tous les détails sur la vie socio-professionnelle des grandes personnalités du monde. Vous découvrirez à travers nos vidéos, les hommes et les femmes qui ont marqué le monde politique, les stars du foot et de la musique, sans oublier les grands hommes et femmes d'affaires. Mais avant de commencer, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne, ensuite vous activez la cloche de notification et enfin vous cliquez sur l'option toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On commence. Cause du décès de Marie-Antoinette, la première épouse de Mobutu, Mama Sese est décédée suite aux coups portés sur elle par le président. Mobutu ironise volontiers sur le clan qui vit à ses dépens, je ne savais pas que j'avais une aussi grande famille. Une famille élargie dont il est autant le prisonnier que le père bienfaiteur. Pendant la première partie de son règne, deux figures féminines dominent son univers familial. Sa mère, Mama Yemo, humble et vénérée, qui l'élèvera, une fois morte, au rang d'une demi-sainte. Elle lui répète, jusqu'à son dernier souffle, tu dois aimer ton peuple. Sa première épouse, Marie-Antoinette, mariée, enceinte, à l'âge de 14 ans, morte en 1977 en Suisse, où elle aurait aimé se retirer en famille. Une femme pieuse, douce, chérie de la population. Elle a connu Mobutu jeune et pauvre, l'a aidé à accomplir son destin et n'hésite pas, si besoin, à le contredire avec courage. Elle s'efforce de tempérer sa folie des grandeurs. Après sa disparition, aucun membre de son entourage n'osera plus froisser l'orgueil démesuré du patriarche. Mais celui-ci savait, dans son fort intérieur, avoir perdu l'estime des deux femmes les plus importantes dans sa vie. Lors du décès de Marie-Antoinette, Mobutu promet à son peuple qui n'en demande pas tant de ne pas se remarier et de se consacrer aux 9 enfants nés de leur union. Mais en 1980, le Zaïre s'apprête à recevoir Jean-Paul II. Le président, qui a plusieurs bureaux, décide de se mettre en règle avec l'Église. On pense qu'il va épouser Elodie Yabwa, dite Mama 41, en référence au numéro de la villa qu'elle occupe à la Cité de l'Union africaine. Dans son roman À la courbe du fleuve, sur lequel plane l'ombre menaçante du « grand homme », jamais nommé en l'occurrence Mobutu, le prix Nobel V.S. Naipaul écrit « La brousse étouffait le bruit des assassinats et les rivières boueuses lavaient le sang répandu ». Ces images littéraires reflètent une sinistre réalité. Pilote d'hélicoptère, Pierre Yambouya raconte avoir participé contre son gré, entre 1978 et 1984, à des missions nocturnes très spéciales, le largage par-dessus bord de dizaines d'hommes, militaires ou civils, morts ou vivants. Il témoigne devant une caméra sur les lieux de ses basses œuvres, j'atterrissais ici pour venir chercher les prisonniers assassinés. Les cadavres des gens exécutés par les services secrets de Mobutu étaient gardés là-bas. Ils étaient emballés dans des bâches. On les larguait au-dessus du fleuve. Après chaque vol de nuit, les gardes de Mobutu nettoyaient avec soin l'hélicoptère pour effacer la moindre trace de sang. Commentaire de Sakombi Inongo, à l'époque ministre de l'Information, j'ai su tout cela, mais nous ne pouvions pas parler. Nous risquions de mourir. Car Mobutu assassinait aussi facilement qu'on écrase un insecte. Un romancier zaïrois évoque, sur le même sujet, le grand sac de toile grise, la pierre suspendue au cou, le corps jeté dans le fleuve, et la dernière précaution obligatoire, le suppositoire, l'ultime coup de feu tiré dans le sac avec un pistolet muni d'un silencieux, avant que tout ne disparaisse sous les flots ou les mangroves. C'était le 22 octobre 1977. Le président Mobutu avait épousé Marie-Antoinette Gbagbo née en 1955, affectueusement appelée Mama Sese par le peuple zaïro-congolais, alors qu'elle était âgée de 14 ans. Elle a partagé sa vie avec Mobutu pendant 22 ans et ils ont eu au total 9 enfants, dont 4 sont à ce jour décédés, Niwa, aîné de la famille et fils préféré de Mobutu, décédé en 1994, Ngombo, l'aîné des filles, Manda, décédé en 2004, Konga, le moins connu des enfants Mobutu, décédé en 1995, Gawali, fille préférée de Mobutu, Yango, Yakpwa, Kongulu, qui traînait une réputation sulfureuse qui lui avait valu le surnom de Saddam Hussein, décédé en 1998, et Ndagbia, la cadette du premier mariage de Mobutu. Mobutu s'était remarié 2 ans et demi après, avec Bobby Ladawa, le 1er mai 1980. C'était le samedi 22 octobre 1977, la nouvelle tomba comme un coup près,
Mama 16 est décédée en Suisse des suites d'une insuffisance cardiaque. La stupéfaction fut alors générale dans tout le pays. Le temps sembla comme s'arrêter. Un deuil national d'1 mois est alors décrété pour honorer sa mémoire. Dans la foulée du triste événement, la presse dévoile l'authentique patronyme de l'illustre disparu que bien des Aïrois découvrent pour la première fois. La défunte avait un nom imprononçable, Getigbiagogbieten. Bien avant qu'elle rende l'âme, les enseignants du primaire et du secondaire étaient déjà en grève. Ils ne suspendirent pas leur mouvement qui au contraire se radicalisa malgré la mort qui frappa la famille présidentielle. D'aucuns disent que le président a depuis gardé une dent contre eux car ils n'ont pas eu pitié de lui ni compati à son malheur alors qu'il pleurait son épouse. Cette colère si prolongée des professeurs et des instituteurs coûta son poste au commissaire d'État de tutelle. Le citoyen Casuzula fut remercié puisqu'il n'avait pas pu calmer l'ardeur des enseignants grévistes. C'était un affront pour le guide en deuil. Plusieurs complaintes funéraires en hommage à la défunte sont composées sur le chant et alternent avec les cantiques catholiques, protestants et kimbanguistes tant à la radio qu'à la télévision. Tous les grands noms de la musique congolaise de l'époque y ont marqué leur empreinte, patriotisme oblige. Luambo qui dira, Oliwa boni yokanda boyena mama nabana, Oliwa, mopiku monen olongoli, niboma, mamatol landange nini. Ça coule dans un style langoureux chantera, Mama 16 otiki mobutu congolo, Pépé Cal, Okeyi Mama 16. Tabulei, lui aussi, n'avait pas manqué d'honorer celle qui au pire de l'incompréhension avec le pouvoir ne cessait de le défendre auprès de son mari de président. Dans cette période où la famille présidentielle fut en deuil, comme dans ses habitudes, la radio-trottoir ne s'était pas tue. Au contraire, elle jeta un véritable pavé dans la mare en contredisant la version officielle. Selon la rumeur publique, tout débuta lorsque Marie-Antoinette, emportée par la jalousie aurait vertement tensé Joseph Désiré à propos de sa rivale Bobby Ladawa. Ne pouvant maîtriser sa colère légendaire, le général l'aurait violemment battue alors qu'elle attendait famille. Puis ayant constaté à la fin de la dispute l'étendue des dégâts et que madame était très mal en pointe, il prit la décision de son évacuation en Suisse dans une unité spécialisée. C'est alors qu'elle fut transportée d'urgence vers le centre de cardiologie de Genolier près de Genève où elle rendit l'âme. Ce n'était donc pas selon Radio-Trottoir les ennuis cardiaques qui emportèrent la First Lady mais plutôt les coups portés sur elle par le président. La dépouille mortelle arriva à Kinshasa le dimanche 23 octobre 1977 par le décès présidentiel, le Mongalima. Elle fut accueillie par tout le gratin politique et fut exposée à la présidence puis plus tard au Parlement. La messe en son honneur eut lieu dans la cathédrale Sainte-Marie en présence d'invités étrangers et retransmise en direct à la radio et à la télé. Elle fut célébrée par l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Malula. Dans son homélie, le prélat utilisait seulement le prénom chrétien de la disparue mais jamais son patronyme. En pleine période de l'authenticité et en présence des visiteurs étrangers venus soutenir Mobutu pendant ces moments douloureux, cela résonnait mal dans les oreilles du grand léopard. Le cardinal parla aussi de cette petite chambre dans le palais présidentiel pleine de « petites choses », pour laquelle la défunte aurait émis le vœu qu'elle fût transformée en chapelle pour la prière et la méditation. L'enterrement provisoire eut lieu au cimetière de la Gombe avec dessein de transférer un jour le corps dans la chapelle crypte Marie-la Miséricorde à Gadolite comme le souhaita la défunte. Au moment où tout avait été dit et fait, Mobutu quitta les lieux et n'assista pas à la mise en terre de son épouse, tout comme les enfants. De son vivant, Mama 16 avait su captiver les foules par son sourire, sa beauté, son élégance, sa foi et son penchant pour les faibles parmi les faibles. Elle qui mourut 8 jours seulement après le 47e anniversaire de son mari, fut inhumée avec tous les honneurs dus à son rang. Il est bien dommage de constater que l'église crypte de Gadolite où son corps fut enseveli n'est aujourd'hui que ruine. Vandalisée, Marie-la Miséricorde n'a plus le lustre et l'éclat de jadis. Et autour de la tombe de celle que tout le pays appelait affectueusement Mama 16, la nature a repris ses droits. Mama 16 restera à jamais inscrite dans les mémoires des Aïrois et Zaïroises. Elle fut une très très belle femme et possédait également la beauté intérieure. Mama CC, jusqu'à présent est incomparable en matière de beauté et bonté. Son décès fut un drame pour toute la République du Zaïre où le peuple l'avait pleuré de toutes ses larmes parce qu'il l'aimait sincèrement et profondément. Elle fut la mère de toute la nation zaïroise, que la terre de nos ancêtres lui soit légère et que son âme repose en paix.
C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne, en activant la cloche de notification et en cliquant sur l'option toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Veuillez suivre les vidéos d'autres personnalités de marque sur notre chaîne YouTube Planète Info TV. Merci et